Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En début de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington et les discussions engagées à Doha avec l'AFC M23, les affrontements armés se poursuivent dans l'est de la RDC. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, fin de l'examen national de fin d'études primaires 2025. Après 2 jours de preuve, les élèves de la 6e année primaire ont bouclé ce mercredi 3 juillet leur examen sur toute l'étendue de la RDC. Plus de précision dans ce journal. Et à l'international, selon le ministre de Relations internationales et du commerce de la Namibie, le pays a officiellement lancé dernièrement sa toute première nouvelle expédition d'exportation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Je l'ai dit au sommaire, malgré la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington et les discussions engagées à Doha avec l'AFC M23, les affrontements armés se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo. De combats récents à Tchanjikiro et des alertes d'avancées rebelles vers Uvira soulignent la fragilité de la situation sécuritaire sur le terrain, loin de refléter le progrès diplomatique annoncé. Dans mon mat. Malgré la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington et les pourparlers en cours à Doha entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23, les violences persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mardi 1er juillet, de violents affrontements ont opposé les rebelles de l'AFC M23 au groupe d'autodéfense Wazalendo à Tchanjikiro dans les territoires de Walikale, Nord Kivu. Selon des sources coutumières, les rebelles auraient attaqué les positions des Wazalendo vers 9 h, déclenchant plusieurs heures d'échanges de tirs lourds et légers. Une jeune fille de 15 ans a perdu la vie et un nouveau déplacement de la population a été signalé. Après plus de 5 heures de combat, les Wazalendo ont réussi à repousser l'attaque, maintenant leur contrôle sur le village. Ces événements montrent que la situation sécuritaire reste tendue malgré les démarches politiques en cours. Ce mercredi encore, une alerte a été lancée par Billy Kambale, cadre de l'UNC et originaire du Sud Kivu, signalant une avancée de troupes rwandaises vers Uvira, une ville stratégique autrefois prise par le M23. Ces signaux alarmants contredisent le climat d'apaisement que les accords de paix cherchent à instaurer. De nombreux acteurs de la société civile et responsables d'ONG ont salué l'accord de paix signé à Washington, notamment à l'occasion des célébrations de l'indépendance du pays. Cependant, ils insistent sur la nécessité d'un dialogue national inclusif entre Congolais, estimant que seule cette voie peut garantir une paix durable. Pour eux, les solutions imposées de l'extérieur ne suffiront pas si les causes internes des conflits ne sont pas abordées. De son côté, le gouvernement congolais affirme rester vigilant. Tout en maintenant sa participation aux discussions de paix, Kinshasa se dit prêt à répondre à toute attaque des groupes rebelles et à défendre chaque portion du territoire national. Les forces de défense restent déployées dans les zones à risque afin d'assurer la sécurité des populations civiles. Et la délégation congolaise qui a signé l'accord de paix avec le Rwanda à Washington est allée rendre compte au président Félix Tshisekedi de ce qui a été fait. À la tête de cette équipe, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a remis au chef de l'État l'accord ainsi signé et la lettre de son homologue américain Donald Trump. La partie congolaise dit se consacrer à la prochaine étape, à savoir l'exécution de termes de l'accord. Suivez.
La partie congolaise dit se mettre déjà au travail en vue d'avancer dans la bonne direction. L'accord signé est un pas de plus dans le processus de paix. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Après la signature des engagements en grande pompe, les étapes à suivre devraient être tout aussi cruciales. Alors, il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement, du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en place. Selon l'accord, le Rwanda et la RDC vont mettre en œuvre un mécanisme conjoint de suivi et de vérification. Cette structure veillera à suivre à la loupe la mise en œuvre des prérogatives qui ont été assignées au concept des opérations, à savoir pour le Rwanda, la levée des mesures sécuritaires et pour la RDC, la neutralisation des FDLR. Ces deux obligations sont censées être simultanées. Au lendemain de la signature de l'accord, la partie rwandaise a insisté, arguant que la neutralisation de FDLR est préalable à la levée des mesures sécuritaires. Kigali se fonde d'une rhétorique qui pourrait fortement gêner la bonne application de l'accord. Le Rwanda met en avant des allégations mensongères affirmant que les FDLR sont incorporés au sein des forces congolaises. Et dans un autre registre, à présent, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a rencontré son homologue japonais Shigeru Ishiba ce mardi à Tokyo. Une rencontre stratégique marquée par un engagement renouvelé en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant, notamment dans le domaine des infrastructures, de l'écologie, de l'énergie et de la diplomatie internationale. Dans mon mat. À Osaka, au Japon, la République démocratique du Congo a célébré le 30 juin ses 65 ans d'indépendance dans une ambiance empreinte de solennité et d'espoir. Un événement exceptionnel organisé dans le cadre de l'Expo universelle Osaka 2025. La première ministre congolaise Judith Suminwa, en mission de travail au pays du soleil levant, a délivré un message fort, celui d'un Congo résolument tourné vers la paix et le développement à la veille d'une nouvelle ère. Je salue la signature de l'accord historique signé ce 27 juin 2025 en faveur d'une paix durable qui donne l'espoir de la fin des souffrances à tout mon peuple qui a dû faire face aux affres et aux souffrances de la guerre pendant 3 décennies. Elle a ensuite salué la qualité des relations entre Kinshasa et Tokyo, qualifiées de solides et durables, à l'image du pont Maréchal construit il y a 40 ans en RDC par le Japon, a-t-elle déclaré. Les liens qui unissent le Japon et la République démocratique du Congo sont aussi solides et forts que le pont Maréchal que le Japon construisit il y a plus de 40 ans chez nous, dans le Congo central à Matadi, pont devenu aujourd'hui symbole d'une amitié inébranlable. Le Japon, partenaire historique de la RDC depuis 1960, a réaffirmé son engagement dans des secteurs clés, infrastructures, sécurité, santé, environnement, avec des investissements en constante progression. Nous voulons renforcer notre coopération pour construire un avenir commun et durable avec la RDC, a déclaré Yasushi Miswa, représentant japonais. Entre commémoration et diplomatie économique, cette célébration s'est inscrite dans les thèmes de l'expo « Concevoir la société du futur », un futur que la RDC entend désormais écrire en paix avec tous ses partenaires. Et la République démocratique du Congo a été placée sur la liste grise du groupe d'action financière Gavi depuis octobre 2022 en raison de déficiences stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En réponse, le gouvernement de la RDC s'est engagé au plus haut niveau à mettre en œuvre le plan d'action du groupe d'examen de la coopération internationale du Gavi. La date limite pour la réalisation de ces plans est fixée en octobre 2025. De plus amples détails avec Dieudonné Boilali.
Le secrétaire général de la cellule nationale des renseignements financiers, Sénaré Fansig, en tant qu'un point focal de la lutte contre les blanchiments d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les parties prenantes concernées, ont présenté aux médias ce mardi 1er juillet les avancées réalisées, les défis rencontrés et les perspectives dans l'exécution de ces plans d'action financière en abrégé GAFI, également connu sous le nom du processus ICRG. Et la lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est une affaire de tous, acteurs publics et privés. Nous avons donc besoin, n'est-ce pas, d'entendre à travers les organes de presse les échos de cette activité, pour que la grande masse puisse comprendre non seulement les portails de cette lutte, mais aussi les différentes mesures qui ont été prises et la contribution des différents acteurs dans la lutte contre ces fléaux. Les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme sont considérés aujourd'hui comme des agissements gravissimes, des fléaux au point d'être légalement criminalisés par tous les pays. Ces deux fléaux étendent leur nocivité au-delà des frontières nationales et mettent en danger la stabilité économique internationale. La CNRF est ouverte, comme dans mon ici, pour combattre la criminalité financière. Nous avons besoin d'informations qui vont conduire naturellement condamnation et confiscation des biens issus de cette criminalité financière. Encore une fois, remercions l'assistance et nous prenons rendez-vous, n'est-ce pas, pour le mois d'octobre, après la présentation de notre 8e rapport qui interviendra au mois de septembre, Zambie. Donc, nous allons nous retrouver ici avec les amis de la presse pour vous indiquer, préciser les avancées et la décision du GAFI après les efforts que nous avons accomplis. Les résultats attendus de cette communication à la presse seraient une meilleure compréhension par le public de la situation de la RDC. Finalité, restaurer la confiance et minimiser les impacts négatifs de cette situation sur l'économie et la réputation de la RDC. Et comme annoncé en titre, clap de fin pour l'ENAFEP 2025. Après 2 jours de preuve, les élèves de 6e année primaire ont bouclé ce mercredi 3 juillet leur examen sur toute l'étendue de la RDC au lycée Bosangani dans la commune de Lagombe. Les candidats sont sortis partagés entre satisfaction et un léger goût d'inachevé selon leur ressenti face aux épreuves. Patience Lokeke et Elika Bea étaient sur place. Débuté ce mardi 2 juillet, l'examen national de fin d'études primaires s'est clôturé ce mercredi 3 juillet sur toute l'étendue de la République. Si plusieurs élèves affirment avoir trouvé les épreuves du jour, à savoir le mathématique et l'anglais accessibles, d'autres reconnaissent avoir rencontré des difficultés sur certaines questions. J'ai trouvé que c'était facile, il n'y a rien vraiment de difficile. On a fait français et culture générale. Ça s'est bien passé, c'était très facile pour moi. J'ai un peu bien répondu. Là où j'ai fauté, c'est celui du numéro 10. On nous avait demandé si des choses comme ça sur les adjectifs, la réponse était si c'est comme l'adjectif possessif comme ça, moi j'ai mis autre chose. Le même constat avait déjà été fait la veille lors des épreuves de français et de culture générale. Il y avait des questions de français, culture générale, de dire c'est quoi le truc qui salit, c'est le truc qui pollue le sol, la pollution, voilà. Et il y avait les questions de français où il fallait dire fallait dire la fonction du nom, le pronom, l'adverbe.
passe. C'était quoi c'est quoi le nom souligné dans la phrase et c'était quoi le verbe. Et moi j'ai mis l'adjectif possessif et je pense que c'est faux parce que j'avais vu dans la feuille de réponse, c'était faux. Le ministre provincial de l'Éducation à Kinshasa a indiqué que plus de 200 000 élèves participent cette année à l'ENAFEP, dont 124 776 garçons et plus de 100 000 filles réparties dans 466 centres d'examen. Ces épreuves organisées sur 2 jours seront sanctionnées par la délivrance d'un certificat de fin d'études primaires. Vous allez corriger avec moi, c'était plutôt le mercredi 2 juillet. Dans la ferveur de célébration du 65e anniversaire de son indépendance, la rédaction de Géopolis Télévision s'épanche sur l'un des piliers de l'identité de la RDC, ses langues nationales. Les Lingala, les Kikongo, le Swahili et les Chiluba sont censés unir un pays riche de plus de 200 langues, mais leur enseignement et leur valorisation restent insuffisants. À l'heure du bilan, nombreux sont ceux qui réclament qu'on leur redonne la place qu'elle mérite. Jinende pour plus de détails. La République démocratique du Congo fête ses 65 ans d'indépendance. Depuis 1960, elle s'appuie sur 4 langues nationales, le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba, pour tenter de cimenter l'unité d'un pays aux plus de 200 langues. Pour beaucoup de Congolais, ces langues ne sont pas de simples moyens de communication. Elles incarnent une identité, un lien profond à la culture et à l'histoire de leur communauté. Donc Congolais nyonso bikolo nyonso na ozotanga ne botana okokende awa okokende ya c'est important que oza mongala okokende na Kasai olobi pe Chiluba olobaka pe Chiluba okolongwa pe okena este ozoloba pe Swahili donc okolongwa pe na Bakongo komoloba pe Kikongo eza normal eza logique pe eza minoko na biso moko eza minoko eza ya pays moko donc eza utile que tokoloba ngo biso nyonso tuke ozoloba balangi nyonso Congolais soko yebi katelanga mboka na ote ezali mabe makasi. Il faut que ça la tout oui ba katila na mboka. Oko kende par exemple imitation na bulala na Lubumbashi. Et puis soit évité. Les ali passe. Oko kende na Équateur oui soit évité ya passe. Neti biso ba Congo. Faut ba ki kuno mboka. Nous na tuba. Nous na bokila mi. C'est nécessaire. Mais sur le terrain, l'État n'a jamais réellement mis les moyens pour que chaque citoyen puisse les maîtriser. Résultat, chacun se débrouille, souvent limité à 1 ou 2 langues selon sa région d'origine. Personnellement, je le fais auprès de mes anciens, parents, grands-parents, oncles, tantes. Mais j'aimerais aussi bien savoir s'il y a des centres de formation qui nous aidera, ou bien aideront-nous les jeunes de apprendre nos langues nationales comme les Lingala, Swahili et autres, parce que je n'ai jamais vu à qui. Je vois que des centres d'anglais, centres d'autres langues, mais pas les centres de Lingala, pas les centres de, je sais pas, Chiluba ou quoi que ce soit. Et pourtant, les langues nationales sont enseignées à l'école. Mais pour beaucoup, cela ne suffit pas. Ils réclament plus d'1 heure dans les programmes scolaires, mais aussi davantage de médias en langue nationale et la création de centres d'apprentissage ouverts à tous. À 65 ans, la RDC est à un tournant, redonner à ces langues nationales la place qu'elles méritent pour être une clé pour bâtir un avenir plus uni. Dans le secteur sportif, le FAMC Chana de Lubumbashi a été couronné champion national de football féminin pour la saison 2024-2025. Le club a remporté la finale au stade Joli-Site de Lubumbashi en s'imposant 2-0 face au CSF Bikira de Kinshasa. Les académiciennes remportent la coupe 2 ans après la création. Suivez. L'histoire s'est écrite à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans une ambiance électrique. Le Football Academy Msichana a décroché le titre de champion de la 16e édition du championnat national féminin de la RDC. En finale, les filles du Haut-Katanga ont dominé le CSF Bikira avec autorité 2-0 au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout. Portée par un collectif soudé et une tactique bien huilée, FAMC Chana n'a jamais tremblé devant le vainqueur de la capitale. Mais au-delà du score, c'est la détermination, la discipline et l'engagement de ces
jeunes joueuses qui ont marqué les esprits durant la compétition. Composé également de quelques joueuses du FCF tout-puissant Mazembe, cet effectif a déjà appris en expérience durant ces semaines de compétition. Cette jeune équipe, créée il y a seulement 2 ans, a réalisé un exploit en remportant tous ses matchs du tournoi, 9 victoires en 9 sorties. Leur bilan est impressionnant, 45 buts marqués et aucun but encaissé. Cette performance exceptionnelle a été saluée par des distinctions individuelles, notamment la joueuse Esther Dikisha a été désignée meilleure joueuse du championnat, tandis que la gardienne Brigitte Ngamita a été plébiscitée meilleure gardienne. Cette victoire en finale permettra à Msichana de représenter la RDC lors du prochain tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminine zone INIFAC. Madame, Messieurs, nous allons à présent faire place à l'actualité en dehors de frontières congolaises. Selon le ministère des Relations internationales et du commerce de la Namibie, le pays a officiellement lancé le 30 juin dernier sa toute première nouvelle expédition d'exportation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En participant à cette initiative continentale, la Namibie ambitionne de stimuler son industrialisation, d'ouvrir de nouveaux débouchés pour ses entreprises, notamment le PME. Rachel Misenga. La Namibie a expédié ce 30 juin 2025 sa première cargaison d'exportation dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine depuis le port stratégique de Walvis Bay. Cette démarche, supervisée par le ministère des Relations internationales et du Commerce, a illustré la volonté du pays de concrétiser le commerce intra-africain et de s'intégrer pleinement au marché unique africain en accord avec l'accord gouvernemental ratifié. En intégrant un marché unifié de plus de 1,3 milliard de personnes avec un produit intérieur brut combiné dépassant 3 400 milliards de dollars, la Namibie entend transformer son économie tant en ouvrant la voie aux services transfrontaliers. Outre le produit manufacturé, les secteurs du service comme la finance et la santé pourront désormais s'implanter plus librement dans les pays membres de la ZLECAf. Cette expédition est une étape stratégique ouvrant de nouvelles opportunités pour les exportateurs namibiens dans les secteurs agro-industriels, manufacturiers et logistiques, tout en stimulant la diversification économique et la création d'emplois. La ministre a également souligné l'importance de soutenir les PME qui représentent 80% des emplois en Afrique et sont souvent marginalisés dans les commerces internationaux afin d'assurer une participation inclusive. Et puis le rapport pays 2025 de la Banque africaine de développement a été publié. Le Bénin s'est hissé parmi les 3 économies africaines le plus dynamiques en 2024. Mais l'instabilité des politiques commerciales et la baisse attendue de l'aide au développement pourraient fragiliser l'évolution de l'économie béninoise. Suivez. Les Bénin figurent dans la liste des économies les plus dynamiques d'Afrique en 2024. C'est ce qui ressort du rapport pays 2025 de la Banque africaine de développement présenté le 26 juin à Cotonou au gouvernement, aux membres du corps diplomatique et aux experts de questions économiques. Les performances du pays ont été répertoriées par la BAD dans un document intitulé « Tirer le meilleur parti du capital du Bénin pour favoriser son développement ». Le pays fait partie de pays du top 3 dont la croissance économique est rapide sur le continent. Le cadre macroéconomique du Bénin reste relativement très solide et à noter que c'est au niveau social il y a une certaine évolution, une certaine amélioration de certains indicateurs comme le PIB par tête habitant a beaucoup progressé ces dernières années. Et également à noter que l'indice de développement humain élaboré par les PNUD s'améliore, a mentionné Tanken Dayo, économiste du pays.
La croissance économique du Bénin s'est classée parmi le plus rapide en 2024 en Afrique avec un taux de 7,5%, 6,4% de croissance et attendu en 2025 puis 6,8% en 2026, une dynamique encourageante qui peut encore être optimisée et s'appuyant sur les secteurs clés. Les réformes menées ces dernières années ont permis au Bénin de renforcer sa stabilité macroéconomique et de gagner la confiance des investisseurs. Fin 2024, le Bénin a été classé deuxième sur l'ensemble des pays de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en matière de climat des affaires, derrière le Sénégal et devant le Togo. Madame, Messieurs, faisons à présent place à la lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce mercredi 2 juillet 2025 avec la sélection et les commentaires de Dans mon mat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue avec le phare qui revient sur la cérémonie des remises par la ministre d'État Thérèse Kayukwamba de l'original de l'accord de paix au président de la République Félix Tshisekedi. Bien que le contenu exact de cette correspondance demeure confidentiel, la ministre des Affaires étrangères a précisé qu'elle était liée au sommet envisagé à Washington par le président Trump dans la continuité de cet accord trilatéral. Kayukwamba insiste: nous attendons aussi des autres signataires, à savoir le Rwanda, qu'ils honorent leurs engagements. Un appel à la responsabilité mutuelle dans une région où la défiance reste vive. Mais la référence plus tempère cet optimisme en pointant un faux départ. 4 jours seulement après la signature du dit accord de paix, le Rwanda a enfourché déjà sa trompette de négation, notamment sa position en rapport avec la question des FDLR. Une nébuleuse, commente la consoeur, que seul Kigali sait où elle se trouverait. Ce scepticisme relance l'interrogation sur la durabilité d'un accord qui mêle paix et business. L'introduction d'un volet économique dans un pacte censé désamorcer les tensions régionales suscite la méfiance de la société civile congolaise qui redoute des intérêts divergents masqués derrière des engagements de façade. Sur le plan interne, Africa News met en lumière une autre tentative de consolidation de la paix. Le pacte social porté par la CENCO et les CC, rendu public le 28 juin, ces rapports d'information présente le fruit de la première phase de cette initiative religieuse citoyenne. Loin des négociations interétatiques, cette démarche vise à jeter les bases d'un dialogue inclusif et constructif entre les différentes composantes de la société civile. Les confessions religieuses soulignent l'urgence d'un réajustement en profondeur, gouvernance éthique, redistribution équitable des richesses, sécurité renforcée. Un processus évolutif, selon les auteurs, qui entend restaurer la cohésion nationale et offrir un cadre structurant pour une paix durable enracinée dans la justice sociale. Dans la même logique de pacification, mais sur le registre politique, la manchette rapporte l'adresse présidentielle du 30 juin à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance. Le président Tshisekedi y a évoqué sa rencontre récente avec l'opposant Martin Fayoulou, qualifié d'acte fort de réconciliation nationale. Une initiative que le chef de l'État a présentée comme un pas décisif vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Enfin, Géopolice Hebdo conclut cette séquence en décentrant les regards vers une autre pression, celle de la conformité financière internationale. La RDC, inscrite sur la liste grise du GAFI depuis octobre 2022, se doit de corriger des déficiences stratégiques dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour rassurer le partenaire, la CNRF a détaillé les progrès réalisés et réaffirmé l'engagement de l'État congolais à respecter le plan d'action défini avec le GAFI, dont la date butoir est fixée à octobre 2025. Cette lutte essentielle mais souvent silencieuse conditionne aussi la crédibilité internationale de Kinshasa et sa capacité à peser dans les équilibres globaux. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est donc avec cette revue de presse que nous bouclons ce journal, mais très rapidement, le rappel de 3 principaux titres.
Malgré la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington et les discussions engagées à Doha avec l'AFC M23, les affrontements armés se poursuivent dans l'est du pays. Plus de détails, vous l'avez eu dans ce journal. Et puis, fin de l'examen national de fin d'études primaires 2025. Après 2 jours de preuve, les élèves de 6e année primaire ont bouclé ce mercredi 2 juillet leur examen sur toute l'étendue de la RDC. Vous avez suivi les propos de quelques élèves à ces sujets. Et selon le ministère des Relations internationales du commerce de la Namibie, le pays a officiellement lancé ce lundi 30 juin sa première nouvelle expédition d'exportation dans le cadre de la zone de libre-échange. Fin complète de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du journal télévisé. N'oubliez pas, l'amour a horreur de l'ignorance. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.